Allez, on enchaîne avec la deuxième partie du cours de Pilates. Donc on en était au sol. Vous pouvez refaire le mouvement encore quelques fois. Inspire. On absorbe bien le nombril. On coulisse bien les omoplates. Et redescendez. Si vous avez besoin de me regarder, il vaut mieux regarder la vidéo, mettre sur pause ou remettre en arrière et faire votre exercice en plaçant bien le front en direction du sol. Expire. On peut enchaîner en amenant les deux mains et les pieds. Ne cherchez pas la hauteur, hein. Juste l'allongement et bien le travail du nombril. Surtout pas de tension dans le bas du dos. N'écrasez pas la petite coccinelle, ne montez pas les épaules. Encore deux, expire, j'allonge. Inspire. Toujours le mouvement tranquille. On repose les mains à côté des épaules et vous étirez le bassin en arrière. On étire bien le dos. On peut prendre un petit temps de pause. Les mains à côté du corps, la paume des mains. Cette position permet de bien soulager peut-être les personnes qui sont sensibles aux tendinites au niveau des épaules ou sensibles au niveau des cervicales. Voilà, vous décontractez bien et vous déroulez le dos. Super. On va enchaîner. On va prendre la position quadrupédie. Donc faites attention quand je ne suis pas là pour vous corriger dans cette position. Vous allez bien voir, je vais vous montrer la grosse erreur qu'on a tous tendance à faire, c'est le poids de la tête. Donc souvent, pour arriver à y penser, je dis poussez le sol pour bien placer la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Allez, petit mouvement pour la mobilité du dos. Inspire, j'enroule le dos. Expire. Voilà, c'est un basique, mais il fait tellement du bien à la colonne vertébrale. Inspire, on enroule. Expire. Si ça vous fait mal au poignet, essayez de bien ancrer toute la paume de la main dans le sol. Ou sinon, si vous êtes chez vous, vous pouvez prendre un petit coussin sous les mains pour surélever un petit peu la position du poignet. Allez, un dernier. Et on replace bien le neutre, on coulisse bien les épaules. Voilà. On va travailler les jambes, j'avance un peu que la vidéo ne soit pas coupée. Que la jambe droite. Expire, on allonge la jambe droite, donc pas trop haute, on essaie d'être parallèle au sol. Et on ramène sur l'inspire et on essaie de ne pas monter la hanche, on glisse le genou. Voilà. Et je me tourne un peu pour vous montrer pareil l'erreur. Je vais le faire grossièrement. Donc vous avez vu, je balance mon poids du corps. Il ne faut surtout pas, vous imaginez qu'on a les épaules dessinées dans notre espace ici et on ne décale pas notre dessin. Inspire, on ramène. Voilà, ça c'est le basique. Après, une fois qu'on aura les jambes bien chaudes, on enchaîne avec l'autre jambe. J'en amènerai un petit peu plus difficile. Expire. Sans lâcher le bassin, on privilégie la qualité à la quantité et attention à la tête. Je suis sûre que vous avez commencé à oublier. Coulissez les omoplates loin des oreilles. Et on étire bien le dos. On allonge, on allonge, on allonge. Et on enchaîne, on repart en quadrupédie. On inspire. On monte la jambe droite. On la garde cette fois-ci. Et on plie la jambe. On essaie de ne pas descendre la cuisse. On garde bien la cuisse à hauteur. Inspire, on serre bien le nombril. Et on pousse. 1. Expire. On va le prendre un peu plus tonique. On pousse le talon. Le bassin ne bouge pas, il est très stable. On repousse la tête. Attention, coulissez les omoplates. Et on repose
jambe. Si ça tire dans le bas du dos, vous étirez. Pareil à gauche, expire. On replie la jambe, talon flex. On serre le nombril. 1. Expire. Un peu plus rapide le souffle. Encore 2. Et on pose. On allonge, on soulage les poignets. On étire le bas du dos ici. On pose le front. Et on déroule le dos. On replace les épaules. Allez, encore quadrupédie. On amène la jambe droite vers l'avant. On peut l'attraper avec la main pour l'étirement de psoas. Et poids du corps en avant. On ramène un peu en arrière. Et on pousse en avant. Si ça vous fait mal au genou, vous mettez un petit coussin sous le genou gauche. Et inspire, on retourne un peu en arrière. Expire. On garde le bassin très bas, ce qu'on a gagné dans cet étirement. On crochette les orteils derrière. Et ici, on va donner une direction entre le talon et le sommet de la tête. Vous avez vu, j'ai une continuité, j'ai vraiment une ligne. Et on relâche le genou, inspire. Et souffle. On allonge, on serre le nombril. Encore un dernier. Expire, j'allonge. Et je descends. Un petit peu plus dur, si vous n'avez pas l'équilibre ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un cours de pilates, voilà, revenez au même exercice, les mains au sol. Ou sinon, vous essayez celui-ci, les mains sur le dessus du genou, les épaules tranquilles, le nombril vers le haut. Et la même chose, souffle. Le regard devant et je repose le genou. Mettez-vous face à l'écran pour éviter de bouger les cervicales. Un dernier. Et souffle. On redescend. On ramène. Peut-être que si ça fait longtemps, ça tire un peu. On ramène la jambe. On crochette les orteils, les mains au sol. On tend les jambes. On pousse le bassin vers le plafond. Les talons en direction du sol. Et on essaie d'appuyer sur le dos. Et on ramène. On pose délicatement les genoux. La jambe gauche. On attrape avec la main. Normalement, vous le connaissez tous, celui-ci. Pour l'étirement du psoas, on place le bassin en avant. Expire. On ramène un peu. Expire. N'oubliez pas de mettre le coussin sous le genou droit. Pour protéger la rotule. Encore un. Expire. On crochette les orteils. Et je pousse le talon. Souffle. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Je sais. Souvent derrière, on a tendance à ne pas tendre le genou complètement. Pour arriver à tendre le genou, il faut vraiment sentir le talon qui pousse derrière le sommet de la tête vers l'avant. On allonge. Et on relâche. Allez, tranquillement. Encore un. Expire. On pose le genou. Les mains sur le dessus de la cuisse. On tranquillise les épaules. On tire le nombril vers le haut. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation. Si ça tire trop, inspire, je descends. On repose les mains au sol. Que 3 fois. Expire. Et dernier, 3. Super. Allez, on ramène la jambe vers l'arrière. On étire encore une fois le dos. Et on déroule. Je vais faire une petite série que j'aime bien faire souvent en cours, que vous avez l'habitude de faire. Bon, il y en a certains, ça fait un petit moment. Je vais faire une première partie relativement, niveau intermédiaire et une deuxième partie niveau avancé. Si vous ne voulez pas faire le niveau avancé, vous gardez le même rythme niveau intermédiaire. Allez, les mains au sol, on crochette les orteils. Inspire, peut-être ma tête va être coupée. Quand je vais me redresser, expire en allonge. Inspire par le nez. Je ramène les mains vers le bout des orteils. Attention ici, relâchez bien la tête. Si vous regardez l'écran, faites attention
Pliez les genoux, déroulez doucement le dos. Et oui, je vais être coupée, c'est pas très grave. On enchaîne, on inspire. On réenroule en décontractant bien le dos. Les bras lourds. Inspire. On marche sur les mains. On essaie d'aller à la planche. Et ici, pour le niveau intermédiaire, on pose les genoux délicatement. Les bras. Petit mouvement. Pas jusqu'en bas. Ah, vous avez vu, j'ai pas la force de remonter. Expire, on plie un tout petit peu les coudes. Ne lâchez pas le bassin. Inspire, on remonte. Expire. Encore, attention, toujours la tête. Pas le poids, de la tête. Pour étirer le dos, le bassin en avant, le regard loin, mais sans s'écraser. Repoussez le sol, toujours. Inspire, on replace. Expire, bassin. Et on étire le dos. Une version avec des modules en plus, pour ceux qui souhaitent le faire. Le début, c'est la même chose. Expire, j'étire le dos. Je ramène les mains, je fais toujours bien attention à la tête, je regarde les genoux, je plie les genoux et je déroule vertèbre après vertèbre. Sur une expire, je vais au sol. J'enroule doucement et je marche sur les mains sans décaler le bassin. 2 fois les tractions. Souffle. Deuxième, absorbez bien le nombril. Le bassin. Deuxième. Attention, je rajoute un module. Expire, je coulisse. Le poids sur la main, le bassin aligné, le regard sur le bout des doigts. Je vais monter le bassin et regarder loin derrière moi. Je redescends, aligné dans la diagonale. Expire. Inspire. Je ramène doucement en planche. Encore un, je reste en planche. Et je monte la jambe droite. Je redescends. Jambe gauche. Je redescends. Je pose les genoux. J'étire le dos. Pareil. Si vous avez besoin de le regarder une fois avant, vous le regardez et après vous remettez la caméra un petit peu en arrière. On va le refaire de toute façon, puisque on va faire le côté gauche. On relaxe. Surtout si vous avez des douleurs, j'insiste beaucoup là-dessus. Ne forcez pas, même si vous êtes chez vous, que vous n'avez pas fait de cours depuis longtemps. Voilà, allez-y à votre rythme progressivement. C'est vraiment très important. Allez, on y va. Inspire. Et on pousse le bassin. Souffle. On ramène tranquillement les mains, on relâche bien la tête. Et on déroule doucement le dos. Je vérifie que la caméra filme toujours, que je ne sois pas dans le vide. Et on enroule. Sur les mains. On plonge 2 fois les tractions. Souffle. Petit. Pas la peine d'aller trop bas. Expire 2. Le bassin pour bien étirer le dos. Baissez bien les épaules. Et souffle. Allez, on va aller du côté opposé. Le regard au plafond, repoussez bien le sol. Inspire. On monte le bassin. Et on va dessous pour la torsion. Inspire, on replace. 2 fois. Expire. Inspire, je replace. Doucement, on ramène le corps parallèle au sol. On monte une jambe. Repoussez bien le sol. Maintenez bien les cervicales. L'autre. Posez les genoux. Et
Étirez le dos. Ramenez les bras le long du corps. Tranquillisez. Pareil, si vous souhaitez refaire le mouvement, c'est très bien. Ramenez la caméra un peu en arrière, la vidéo, et vous le refaites encore une fois. Mais faites vraiment droite et gauche, hein, toujours de façon identique. Tranquillisez. Les mains à côté des épaules. Et déroulez tranquillement le dos, les épaules. Super, on va se relever doucement. Je replace un tout petit peu mieux la caméra pour qu'on puisse bien me voir. On crochette les orteils, on tend les jambes, on attrape les coudes et on balance un petit peu le corps droite et gauche. Relâchez bien la tête et on stabilise. On reste quelques instants. On lâche les bras, on plie les genoux et on déroule doucement. Vertèbre après vertèbre. Les épaules. Le regard. Inspire, je monte les bras. Expire, j'ouvre les bras. Inspire, je monte les bras. Je tourne la paume des mains. Expire, je soulève les talons. Je redescends encore. Et souffle. Inspire. Et souffle, je maintiens, je pousse le sol, j'étire le dos, je résiste avec mon nombril pour maintenir la position. Je termine par un enroulement du dos. Relâchez le poids de la tête. Pliez les genoux. Et déroulez. Doucement. Tranquillisez les épaules. Ok, le cours est fini. Si vous avez quelques instants, je vous donne un petit bonus d'étirement pour les personnes qui ont mal au dos, qui ont mal dans le bas du dos. Étirement que j'aime bien au sol, le psoas qu'on a fait tout à l'heure. Et il y en a un autre qui est vraiment pas mal du tout. Vous allongez au sol, une jambe au plafond, l'autre, on va dire la jambe gauche, comme ça vous savez bien quelle jambe on met. La jambe droite qu'on va passer devant, au-dessus du genou. Les mains, regardez bien, on les passe de chaque côté de la jambe. On attrape l'arrière de la cuisse, on plie la jambe, là on relâche le neutre, hein, c'est vraiment pour étirer. Et on étire le genou. Voilà, vous pouvez vraiment rester quelques instants. Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui ne fait pas de pilates, mais qui est un peu tendu au niveau du bas du dos, vous pouvez essayer de faire cet étirement avec lui ou elle. Et le deuxième, on tire, on attrape le mollet si c'est possible, ou on reste ici, ou on attrape les orteils et on étire. Mettez la vidéo en pause et restez bien 5 minutes. Change de jambe, on plie, on attrape la jambe de chaque côté, on croise les doigts, on relâche et on relâche le bas du dos. Il y a toujours un côté qui est beaucoup plus tendu que l'autre, c'est normal. Pareil, essayez de rester au moins 5-10 minutes. Vous mettez une musique d'ambiance que vous aimez bien, vous décontractez, on tend la jambe, pareil de l'autre côté. Et relâchez. Dernier petit bonus,
pour plus, on va dire, peut-être mes clientes qui veulent vraiment améliorer leur grand écart et leurs étirements. Vous vous mettez dans un facial, bon, ce que vous pouvez, comme je dis à chaque fois, je ne suis pas un exemple, et vous posez les coudes. Si vous n'arrivez pas à poser les coudes, vous prenez un pouf, un gros coussin, et là, il n'y a pas de miracle. Il ne faut pas forcer, il faut rester dans la position. Décontracter les muscles, relâcher le corps. Si ça tire trop par moment, vous refermez, vous soulagez et vous repartez dans la position. Plus vous allez rester dans la position, mais sans tirer, sans donner d'à-coups, plus vous allez vous apercevoir que le lendemain, vous allez avoir gagné. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous referai des petits modules et des petites variantes, des cours niveau un petit peu plus avancé ou des cours un peu plus doux pour ceux qui veulent des étirements. Je vous fais de gros bisous à tous. Passez un bon week-end. À très vite. Au revoir.